Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices français, françaises, mes chers compatriotes. Tiens, papa, fais Jacques Chirac, mes chers compatriotes. Ah, mes chers compatriotes, Bienvenue à tous les amis. Bah écoutez, on se retrouve pour le débrief à chaud de France-Danemark qui vient de se terminer 2-1 pour la France. Nous sommes qualifiés donc pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde et comme je vous avais promis, une petite surprise, le débrief avec mon papa et je suis très content. Je sais que vous l'appréciez beaucoup pour ceux qui regardent mes stories sur Snap et Instagram. Donc déjà, le premier point, ouais, mon père, il a mis ça. Il a pas mis une casquette de foot, il a mis une casquette, il se croit, il se croit en Formule 1 là. ah oui, Bah déjà les amis, très contents parce que bah, l'équipe de France est qualifiée pour les huitièmes de finale. Donc ça c'est un joli pied de nez pour tous ceux qui pensaient que ça serait un fiasco comme en 2002, en 2010, qu'on passerait pas les poules. On est déjà qualifié avant même d'affronter la Tunisie. Suffit qu'on fasse je crois peut-être même match nul contre la Tunisie et on sera premier du groupe. Donc voilà, l'équipe de France tranquillement dans cette poule. Et comme je l'ai dit, bah, une fois que tu sors des poules, tout est possible après sur un match sec à partir des huitièmes. Donc voilà, en tout cas très content. Papa, t'es content du match toi? ah oui. Surtout quand ils ont sorti Giroud. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est que mon père il aime pas Giroud. Pourquoi t'aimes pas Giroud? Parce qu'il a une gueule qui me plaît pas, c'est tout. Il joue bien, mais quand je vois sa tête, Non, il dit qu'il se la raconte trop. voilà. Mais bon, quand même, heureusement qu'il est là Giroud, tu vois. Ouais, Ouais. Sinon, les amis, bah écoutez, en tout cas, je suis très content parce qu'on a eu une équipe de France. Ça a été compliqué ce match, mais c'était le match le plus difficile de cette poule contre le Danemark. Ils nous avaient battus 2 fois, rappelez-vous, en UEFA Nations League. On les a battus, on a montré du caractère, on a ouvert le score et juste après, ils ont égalisé. Et ça t'a énervé, papa? bah oui, parce qu'à chaque fois qu'ils marquent, après, il y a relâche et ils se font avoir. Voilà. C'est un petit peu Comme comme à chaque fois, c'est un comme petit le peu- PSG. Ouais. Et voilà. PSG, pas savoir gagner. Non, là, t'as le droit de dire ça. Ah, Là, les gens ne vont pas être contents, là. Non, et puis, bon, on s'est imposé donc 2-1. On a montré du caractère, on a réussi quand même à les gagner, et notamment grâce à qui? Toujours le même, Kylian Mbappé. Mettez du respect sur Kylian Mbappé, les amis, parce Ah que oui, ça oui, soit oui. au PSG ou en équipe de France. Et Griezmann, attention. Oui, Griezmann, Eh, qui a fait un super Mbappé, match. il joue pas tout seul, hein. Il y a quand même les copains à côté. Hein. Mais Griezmann, heureusement qu'il est là. Et il y a Giroud aussi à côté. Ouais. Non, Giroud, je ne l'ai pas trouvé Par très contre, bon. celui que j'aime bien, c'est Thuram. Ouais. Ah, j'aime bien ce joueur. Je sais pas pourquoi. Il a pas, ouais, mais il a pas fait grand-chose. Il est Non. remplaçant, il n'a pas eu trop le temps de se montrer. Sinon, oui, Griezmann, les amis, alors c'est vrai qu'il fait moins de statistiques avec l'Atlético, il marque moins qu'avant et tout, mais il se donne vraiment sur le terrain, il est vraiment très important. Voilà. Sinon, on a été quand même assez fébrile défensivement. On a concédé des occasions. Heureusement que Loris, il était là aussi. C'est peut-être le seul point négatif de cette rencontre, c'est la défense. Moi, je me pose la question, je me dis Ah oui, si à partir des quarts ou des huitièmes, tu tombes contre une grosse équipe, t'imagines, on tombe contre le Brésil, avec leur armada offensive, Mm. avec la défense qu'on a, c'est compliqué. Mais au moins, on a une équipe de France qui met du cœur, qui se met le cul par terre pour son coéquipier. Un petit peu à l'image de 2018, en fait, tout un collectif, tout le monde est prêt à mourir pour son coéquipier sur le terrain, ça fait plaisir. Donc voilà, on est qualifié et je suis très content ce soir. Un petit mot, papa, en plus? Non. Non? À part que tous les joueurs, non. Sans rigoler. Hein. Ils jouent tous bien parce que moi, vu les derniers matchs qu'ils avaient fait, je disais on n'ira pas loin en Coupe du Monde, mais non. Ils sont tous, même Giroud, je rigole, mais Giroud, tous. Ils sont tous. Et par contre, on n'a encore pas vu Zizou. Il joue quand lui? Zizou, c'est terminé. C'est fini, Zizou, il est plus là. Non, c'est une Mais bonne tu équipe. verras, C'est une bonne équipe. Zizou- Parce que on voit beaucoup de jeunes, tout le monde disait ah ouais, mais c'est des jeunes, ils n'ont pas l'habitude et tout, mais en attendant, ça joue quand même. Oui, on prend du plaisir quand même, il y a du jeu et tout. Il y a de l'envie, il y a du jeu et ça montre que c'est quand même un groupe soudé, il montre quand même de bonnes choses. Donc voilà. Bah, sinon les amis, bah écoutez, c'est un petit débrief comme ça chez mon père. Hein. On s'impose 2-1, on est qualifié, on va être tranquille face à la Tunisie. Il faut quand même gagner contre la Tunisie. Pour.
Bah, c'est la moindre des choses, on va quand même pas dormir contre la On Tunisie. s'en fout, ils vont même pas jouer, ils les laissent tout seuls. Ils les laissent jouer. Ah non, Ils mais jouent si 6 on contre 6. Non, mais si on veut garder cet état d'esprit, faudra Bah, jouer et puis jusqu'au bout face à la Tunisie. ça fera un match d'entraînement. Voilà. Fais attention, parce que la dernière fois qu'il y a une supportrice de l'Argentine, elle a dit que l'Argentine contre l'Arabie Saoudite, ça serait un match d'entraînement, et au final, ils ont perdu 2-1. Donc, Ouais. non, il faut. Contre la Tunisie, même si on est qualifié, il faut quand même garder cet état d'esprit, cette dynamique. C'est important, les amis. Voilà. Un petit mot à rajouter, papa? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les amis. Lundi, mon papa, il a 63 ans. Donc, si vous voulez lui souhaiter un bon anniversaire en commentaire, n'hésitez pas. Et puis, voilà. Les cadeaux en dessous de 500 €, j'accepte pas. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, les amis, profitons. On est très contents. Je suis très fier, en tout cas, c'est Kylian. Il y a un point qui est bien aussi dans cette rencontre, c'est que Kylian, il a encore marqué 2 buts ce soir. Et tu vois, les supporters de l'OM qui n'aiment pas le PSG et qui n'aiment pas Kylian, parce qu'il est au PSG, bah là, ils sont obligés d'ovationner Kylian et ils ont tous crié sur les 2 buts de Kylian. C'est ça qui est beau. Hein, voilà. Ouais. Mais on avait dit qu'on parlait pas de Marseille. Bah si, bon, toujours on parle de Marseille. Ah. Bon, allez les amis, bah écoutez, bonne soirée à vous. Et vive la France! Voilà. Et le Maroc, hein? Ouais, le Maroc aussi. Tu vas regarder le Maroc le prochain match? Ah ouais. Voilà. Le Maroc, c'est un peu plus compliqué. Ouais. S'ils sortent des poules, c'est déjà quand même vraiment pas mal. Voilà. Ils vont les bouffer les poules. Allez les amis, prenez soin de vous et puis bah écoutez, très content. Donnez-moi votre avis en commentaire. C'était un petit débrief un peu à la va-vite, un peu spécial, voilà. Prenez soin de vous les amis et allez la France et allez Paris. Voilà. Et les enveloppes, vous les envoyez à mon fils. Hein. Comme ça, on lui fera un petit cadeau. Voilà, un gros tant qu'à faire. Allez, bye les amis, à la prochaine. Bonne soirée.